Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Aujourd'hui on a une petite sucrerie à s'ouvrir puisqu'on a une boîte de booster collector du nouveau set Fondation. Donc le dernier set en date de Magic l'Assemblée qui a la particularité de proposer des cartes qui seront légales en standard jusqu'en 2029 si mes informations sont correctes. Donc c'est plutôt sympa. Et comme chaque fois dans les boosters collector, il va y avoir de très belles cartes à l'intérieur, en tout cas on l'espère. De très belles cartes avec des traitements, des arts alternatifs, du foil, du pimp. On va voir ça. Et Liliana en tout cas qui est sur la couverture de cette boîte, ce qui déjà promet une belle carte. Allez, on est parti. Sans plus tarder. Premier booster. Donc il y a pas mal de réimpressions dans ce set bien sûr. Le but étant de proposer aux joueurs qui veulent se mettre au standard ou revenir au standard de pouvoir se faire un deck assez facilement. Alors ok, les boosters sont donc à l'envers, étonnant. Donc on commence directement par la rare. Ah, c'est un petit peu anti-climax mais ok. Étendard de parenté, petite rare, full art foil, très belle carte en tout cas. Suivi d'un Latril Lame des Elfes. Ouh, un gros Galta. Galta légal en standard pendant plusieurs années. Ça va en régaler plus d'un. Ok, Giada, très bonne carte. Excellente carte, ça aussi. Qui a été beaucoup jouée à l'époque de Capenna. Donc son retour en standard. Oh, ça aussi, ça c'est un staple. Archidruide Elf, tous les decks Elf Ball veulent cette carte. Peut-être un retour d'Elf en standard également. Ok, donc on a fini avec les rares. Ah, c'est dommage de les avoir au début. Bon, on va s'y faire. Très beau terrain full art. On va poser les terrains par ici. Et ensuite, on enchaîne avec les cartes Unco et communes. Elfe de la Noire, évidemment. Son grand retour en standard, ça se sera forcément joué. Toutes les stratégies vertes, rampe, veulent ce genre de cartes. Ok. Un bon début donc. Avec de belles cartes, de belles rares. Alors. Hop là. Oh et j'ai embarqué déjà la première rare, décidément. Arabo, magnifique. Arabo en full art foil, très très beau. Lord de chat. Il y a pas mal de chats dans le set. Ça aussi, ça va en régaler plus d'un. Ouh, ça c'est une très bonne carte aussi. Mythique, Sphinx de la Sapience oubliée. Flash Vol pour 4, une 3-3. Avec une capacité vraiment très puissante. On va peut-être mettre les mythiques dans un autre tas. Ouh, encore une belle carte. Conservateur de destinée. Un peu plus cher celle-ci. Mais il ne peut pas être contré. Ok. Une nouveauté intéressante. Alors, on va organiser un petit peu tout ça. Hop là, voilà. Les mythiques ici. Ressasser le passé. Ouais, ok, un sort de réanimation. Pour les petites créatures. Hache de Lignolet. Ok, un très beau terrain full art. Alors sur les terrains full art de cette édition là, ils ont mis un Planewalker sur chacune des types de terrain correspondant à la couleur du Planewalker. Et dans le deuxième cycle de terrain, il y a une créature légendaire. Oh, nouveau sage du reboisement. Ça, c'est un super reprint, ça. Très très bonne carte. Très jolie en plus. Gobelin hystérique, ok. Nouveauté. Amulette vorace. Résistance divine. Ok, on va aller un petit peu plus vite sur les communes. Commando Qatar, ça aussi, très bonne carte. Qui voit un petit peu de jeu dans certains formats, notamment Duel Commander. Peut-être que ça se fera une place en standard. Nouveau jeton food, on va essayer de pas embarquer la rare qui est derrière, c'est un peu dur. Hop là. Archimage des runes. Ok. Très belle en tout cas. Ah, familier à 9 vies. Ça c'est un petit peu une carte qui un petit peu même
parce que c'est un chat et qu'il a 9 vies. Un nouvel Arabo, non foil cette fois-ci, mais très beau néanmoins. Une Zimone en mythique, ok. Couveuse de Dracon. Je crois que c'est une bonne carte ça. Vigilance prouesse, ça dans les jeux IZ Spell, ça peut faire parler d'elle. Je crois que voilà, ça c'est donc la montagne full art avec, je crois que c'est Kellan qui est dessus. Avec la créature légendaire donc qui correspond un peu à la couleur. Botte de pied d'agile, très très bonne unco. Ça aussi, ça voit beaucoup de jeux en commandeur, mais potentiellement en standard ça peut faire du bruit. Dragon Chivant, bon. Une ancienne carte de Magic qui n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui, mais pour le limiter éventuellement. Très belle carte. Ange éblouissant. Pas mal d'anges aussi dans ce set. Pas mal d'anges et de cartes qui tournent autour de la stratégie de gain de points de vie de manière générale, entre les chats et les anges. C'est un peu la thématique de la couleur blanche sur ce set. Petit jeton gobelin. À chaque fois on a la carte qui est un petit peu collée derrière. Ouh, un très bel ange justement. Archétype de lumière. Ouais, qui joue un petit peu tribal ange. Enfin non, pardon, tribal point de vie quoi. Et encore une carte thématique autour des anges en tout cas. Très belle mythique, magnifique illustration en full art. Celle-ci aussi est très belle. Édible à feu massoir. Ok. Hydre-nez de la mousse. Celle-ci aussi également a fait parler un petit peu d'elle. Ça pourrait être un gros hit de mono vert. Des grosses cartes. Encore un nouveau Sphinx. Ah non, c'est le même mais avec un traitement régulier cette fois-ci. Et Liliana sur le terrain, superbe. Superbe terrain full art foil. Une jeune Valkyrie. Cours retiré, très bien pour les jeux tribaux. Superbe terrain. Pareil pour le standard, c'est une très bonne chose que ce terrain soit en standard pour très longtemps. Ça permettra de jouer différentes tribus, comme les elfes, j'en parlais un peu plus tôt. Les humains, toujours, c'est toujours plus ou moins un peu jouable. Et peut-être un deck ondin en standard, pourquoi pas. Il y a des très bons ondins. Et puis il y a eu pas mal de synergies standard aussi avec Bloomburrow, le deck notamment, je pense à Lézard. Donc ça peut rentrer dans tous ces decks là. Ouh, oh magnifique. On a un foil ici. Alors je sais pas si ça va bien sortir pour le coup à la caméra, mais c'est un foil avec les différents symboles de mana par-dessus la carte. Et c'est Lathril. Très belle carte. Très très belle carte. Je pense que c'est un très beau hit ça. On va le mettre de côté. Avec un appel de la Valkyrie également. Avec une illustration superbe. C'est le deuxième. Rapine. Une des créatures légendaires, des nouvelles créatures légendaires du lore. Simulacre solennel en rare. C'est un petit peu dommage que ce soit une rare, mais très très bonne carte. Alors qu'on a Ajani sur la plaine en full art, très beau aussi. Sage du reboisement en régular. Golem météoritique, ça aussi c'est une bonne carte. Ça pourrait trouver sa place dans des jeux rampes, en standard, ou des choses comme ça peut-être, à voir. En tout cas ça a déjà vu un petit peu de jeu. Réfléchira 2 fois aussi, très bon reprint. Pour les decks bleus, les bases bleues un peu contrôle, qui cherchent à sculpter un peu leurs mains. Donc ça donne pas mal de jouets avec lesquels s'amuser en fonction des stratégies qu'on veut construire. Ça c'est vraiment intéressant de ce point de vue là. En plus de l'aspect esthétique. Ouh, magnifique. Waouh, wow, le hit. Bloodthirst Conqueror. Ah, il est magnifique. En illustration alternative japonaise, là, vraiment très très beau. De Raita Kazama. Un petit peu un frame qui rappelle les VMAX de Pokémon pour ceux qui y sont sensibles. Vraiment là, très très belle carte celle-ci. Elle est magnifique. On va la mettre à côté ici dans la pile des très gros hits. Coma, nouvelle itération de Coma qui est aussi incroyable que la première. Alors ça je sais pas trop si un deck de standard se permettra de le jouer, mais par contre en commandeur et en multi et en duel... Alors en duel peut-être pas, mais en tout cas en multi c'est assez incroyable. On peut pas être contrecarré, piétinement, parade 4, bref, j'en passe. 8-12, pourquoi pas. Une petite Alécha, une nouvelle Alécha, ok, intéressant. Le dernier Nimizet également qui combo avec une de ses précédentes itérations, c'est assez intéressant. Qui n'est pas légal en standard mais quand même.
Eddy Blasphématoire qu'on a déjà eu en alternatif. Magnifique terrain. Celle-ci, je crois que c'est le terrain avec Giada, au premier plan, me semble-t-il. À moins que ce soit Elspeth, mais je pense que c'est Giada. Voilà, le pot de serpent. Très belle carte également. Vissuration aussi, pareil, staple. Très très beau traitement d'ailleurs. Art alternatif, je veux dire, avec un très beau foil. Ok. Collection Mini, on passe un petit peu là-dessus. Pareil pour les jeux F-Ball, ça c'est très bien. Très très bonne carte de jeu F-Ball. Stratégie Tribal Elf. Un petit -2/-2 en éphémère, très bien aussi. Faucon Guérisseur, ça c'est pour les stratégies points de vie, comme j'en parlais. Plutôt pour le limiter, mais les fuir ensemble. Également pour les jeux bleus. Bon, on arrive à un peu plus de la moitié de la boîte, et je pense que, ouais, on a déjà eu deux très très gros hits. Hein. On a déjà eu deux très très belles cartes. Alors, on en demande toujours un peu plus, évidemment, mais celle-ci nous l'avons déjà eu également. Rapine en Extended Art. Ouh, très beau coma. Très très beau coma. Superbe carte également. Animiste sans racine. 4-4 piétinement. Ok. Ouais, bonne carte ça. Bonne carte de jeu grue l'agro. Pileuse d'armes pour les jeux araignées. Pas mal. Et le terrain full art avec Titus dessus. Non, Tiny Bones. Ouais, je crois que c'est Titus en français, je sais plus. Juggernaut, les Unco. Ouh, ça aussi c'est un bon reprint ça. Faucon de mi-vampire. Excellente carte. Vol contact mortel, lien de vie. Prisonnier de la lune aussi, très bon reprint. Anti-bête bleu, assez excellent. Et le reste des communes, on déroule. Ok. Allez, on enchaîne. On enchaîne ici. Hop. Sion des profondeurs, très beau. Ah, j'ai pris la rare encore, décidément. Et c'est rapide. Ok. Perspicacité lunaire. Ok. Sort de pioche, encore pour les jeux bleus. Je contrôle a priori. Un ange. Gros enchantement bleu. Ouais, difficile de contextualiser ça. Moissonneur des abysses, ok. Une bête noire, intéressante. Le terrain avec Vivienne dessus, très beau. Bannière éradique, quoi. Il cherche vraiment à pousser les stratégies basées sur les tribalités. Ok. Protection de témoin, ça c'est un bel anti-bête bleu également. Ok. Allez. Un petit peu de mou dans les ouvertures là. Hop, allez, on essaye. Ce booster me résiste, c'est bon signe en général. Un booster un peu réticent. Allez, un petit emblème, ça aussi c'est bon signe. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau dessous? Proportion absurde. Ok, un gros enchantement qui gagne plus 10 et vigilance. Non, c'est un rituel, pardon. Qui donne plus 10 et vigilance à toutes les créatures. Waouh. Oui, d'accord, c'est un gros finisher ça. Ouh, Elenda, très bonne carte. Très très bonne carte ça. Escroc des hauts fées, flash vol, intéressant, des mots-clés. Ouh, et regardez ce qu'on a dessous. Un Kaito, voilà, avec le booster qui avait l'emblème magnifique. Très très bonne carte ça, Kaito. Superbe carte, Planewalker à 3, ça c'est toujours un peu dangereux. Ça verra du jeu, c'est sûr et certain, dans des bases bleues, de standard, dans d'autres formats aussi, c'est très possible. Le fait qu'il soit à 3 le rend jouable, en tout cas envisageable dans différents formats. Je m'arrête aussi sur le phare de bandage Annie, ça aussi c'est un staple de jeu lien de vie. Il est là, de retour, avec un nouveau traitement, une nouvelle illustration, en full art, toujours sympa. Éclair explosif, ça a déjà fait beaucoup de bruit dans d'autres formats par le passé, ce sera également joué dans les bases rouges, qui existent déjà d'ailleurs. Hein. Parmi les meilleurs decks du format, il existe déjà un deck qui cherche sans doute à rentrer cette carte. Alors, encore un booster un peu récalcitrant. Espérons que ce soit signe quand même X que Kaito, qui est lui-même un très bon hit. Alors, hop là. Et c'est une grande guivre à aiguille. 7-7 piétinement pour 6. Avec des capacités un peu trop longues pour que je les lise. Mais bonne carte néanmoins, magnifique. Chandra, Forge Flamme. Décidément, les boosters qui résistent, ça fonctionne, hein. Ouh, et un Kellan. Ah oui, ça aussi, alors faut s'arrêter un petit peu dessus. Kellan, c'est un peu le nouveau Ragavan, tout simplement. Hein.
De 1 pour 1 en légendaire. Donc là, inutile de dire que ça pourrait être un très bon en général. En tout cas, ça mérite d'être testé en Duel Commander au minimum. Et puis en standard, pourquoi pas, hein, avec des capacités d'évolution. Un petit peu comme à l'époque de justement la capacité d'évolution. Mais superbe carte. Et dessous, on a Progenitus. Oh, ce booster est incroyable. On a Progenitus qui est tout simplement une créature 10-10 pour 10. Qui a protection contre tout. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir sur Progenitus. Un terrain rare. Magnifique forêt avec rapine dessus, justement la créature légendaire. Un petit contre qui vient de Capenna, Tatiola, staple de multi. Et on passe un petit peu sur le reste. Superbe booster, hein. Là celui-ci a pas déçu. Allez, plus que deux. Plus que deux et... Ah, décidément la fin de la boîte est... Elle est vraiment bien emballée en tout cas. Bon, on regrette quand même cet ordre des rares là, c'est vraiment très dommage. Mais bon, c'est pas grave. Animis sans racine. Ok. Lady Blasphématoire déjà ouvert. Escroc déophée également. Flashball, superbe illustration. Encore un coma, décidément, le troisième. Zul Ashur, Seigneur Lich, de 2, parade, payer 2 points de vie. On va lancer une carte zombie pivot cimetière pour les jeux zombies donc. Ok, magnifique terrain avec Liliana, le deuxième. Et les Zonko. Ok. Avec un sorcier de sang vengeur. Très beau. Le lion des savanes, ça c'est un reprint vraiment de l'époque de Magic. Hein. De 1 pour 1. Qui n'a pas d'autre capacité que ça. Hop. Une araignée. Très belle illustration. Très belle illustration. Réfuté aussi, magnifique. Ils font aussi des belles illustrations alternatives pour les communes, hein. C'est sympa ça. Hein. Vraiment, ça permet d'avoir de très beaux decks à tous les étages. Superbe. Pour les collectionneurs. Oh là là, j'arrive pas à voir les boosters, c'est terrible. C'est dommage parce que ça donne le potentiel d'aligner les cartes. Donc c'est un petit peu dommage. Vivienne, c'est vrai qu'il y a Vivienne qui est de retour sous sa forme Planewalker. On a donc l'emblème ici. Perspicacité lunaire que l'on a déjà ouvert, magnifique. Le gobelin calcino trancheur, je pense que celui-ci va avoir du jeu. Très bonne carte. Pour les bases aggro rouge, et on l'a 2 fois. Ok, intéressant. Un limon nécrophage, pardon, un limon nécrophage. Superbe carte également, qui a été beaucoup jouée à peu près partout où elle était légale. Alors qu'on a un don d'Ardias, je ne sais pas comment on prononce. Ok, bon, je passerai dessus donc. Une montagne full art. Et on arrive du coup sur la partie Unco. Bon, ce dernier booster du coup qui recelait les deux bandes fanatiques également, bonne carte. Les 2 gobelins que Monored aggro va sans doute vouloir jouer. Et voilà, nous voilà au bout de cette boîte avec donc ces 2 magnifiques hits. Hein. Je pense que là vraiment on est régalé hein, avec notamment ce Bloodthirsty Conqueror là qui est tout à fait magnifique. La Trill aussi, très belle carte. Et puis au niveau des mythiques, on a quand même été bien servi. Hein. Un très beau Sphinx, ici en alternate. Progenitus, Chandra. Bon, cette guillotte un peu plus anecdotique, mais voilà. Kaito, très bonne carte. Niv-Mizzet. 2 appels de la Valkyrie. Une Zimon. Et puis plein de très bonnes rares. Qui sont en plus d'être très belles. Pour certaines de très bonnes cartes. Je pense notamment pour Akelan, Elenda également. Bref, beaucoup de Koma qu'on a eu 3 fois. Beaucoup de bonnes cartes. Cette boîte était vraiment délicieuse. Voilà. Et un rabot, c'est vrai, il y a un rabot aussi. Oh là là, 2 fois. Début de l'ouverture. Allez. Là-dessus, on va clore cette vidéo. Vous pouvez retrouver du coup toutes ces singles dans les classeurs de la boutique. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.